Le puissant homme d'affaires, réputé pour être froid et impitoyable, n'arrive pourtant pas à dire « je t'aime » à Cendrillon. Et pourtant, qui aurait imaginé qu'en apparence ils sont un couple amoureux, mais qu'une fois la nuit venue, ils doivent dormir dans des lits séparés? Sa femme prépare habilement sa couverture et, en regardant Laura devant lui, Ozan ressent un mélange d'émotions contradictoires. Jusqu'au milieu de la nuit, il n'arrive toujours pas à dormir, et Laura non plus. Lorsqu'elle remarque qu'Ozan se lève, elle ferme rapidement les yeux pour faire semblant de dormir. Ozan hésite longuement en regardant Laura allongée sur le lit, mais il n'a toujours pas le courage de lui parler. Il finit alors par s'habiller et sort de la chambre. Une fois Ozan parti, Laura se lève à son tour et se rend discrètement près de la fenêtre. Elle observe Ozan qui se tient dehors, tandis que les paroles du vieil homme lui reviennent à l'esprit. Dès la première fois qu'il avait vu Laura, le vieil homme avait compris qu'elle n'était pas la meurtrière. Malheureusement, Ozan n'avait pas écouté ses conseils, ce qui avait provoqué la situation actuelle et causé énormément de souffrance à Laura. Lorsqu'il avait découvert la vérité, le vieil homme avait conseillé à Ozan de tout révéler immédiatement à Laura, mais Ozan avait pris en compte d'autres facteurs et avait choisi de garder le silence. Pourtant, cette décision était profondément injuste pour Laura. Elle avait vécu pendant des mois avec la culpabilité et ne pouvait donc qu'éprouver du ressentiment envers Ozan. À cet instant, Ozan se retourne et aperçoit Laura à l'étage. Mais la seconde suivante, Laura tire rapidement les rideaux, refusant de croiser son regard. Au lever du jour, Laura se rend dans la chambre du garçon. Celui-ci semble toujours triste. Laura comprend parfaitement ce qu'il ressent et lui promet qu'elle ne quittera pas le manoir. Voir le garçon malheureux lui fait également beaucoup de peine. De son côté, Ozan retrouve le majordome et lui ordonne d'accrocher leur photo de mariage. Le majordome hésite un instant, mais Ozan le fixe froidement et lui dit « À partir de maintenant, sans mon autorisation, personne n'a le droit de toucher aux affaires de Laura ». C'est alors qu'il croise Laura qui sort de la chambre. Lorsqu'il se retrouve seul, l'atmosphère reste particulièrement gênante. Laura explique qu'elle va préparer le repas du garçon. Après avoir entendu les ordres d'Ozan, le majordome se rend directement auprès d'Elena pour lui raconter ce qui s'est passé. Elena lui demande finalement d'obéir aux instructions d'Ozan, tout en lui ordonnant de surveiller attentivement les deux époux. Mais alors que le majordome accroche leur photo de mariage, la jeune femme riche l'aperçoit. Elle commence immédiatement à paniquer. En voyant que Laura est de nouveau dans le manoir, elle ressent une profonde jalousie et va se plaindre auprès de sa mère. Elle ne comprend pas pourquoi Ozan traite Laura avec autant d'attention et se demande en quoi elle est moins bien qu'elle. Laura peut partir quand elle veut et revenir quand elle veut, tandis qu'Ozan semble toujours lui pardonner. Sa mère tente de la rassurer et lui explique que, dans cette situation, leur seul espoir repose sur Elena, la seule personne capable de tenir tête à Ozan. Quant à la photo de mariage, Laura l'approuve totalement, car elle pense que cela aidera le garçon à croire qu'elle et Ozan se sont réconciliés. En regardant Laura, Ozan ne parvient pas à cacher l'amour qu'il ressent pour elle. Mais avant même qu'il puisse dire quelques mots, Laura s'éloigne rapidement pour retourner dans la chambre et appeler le garçon à table. Ozan ressent une certaine déception. Il comprend que Laura est probablement restée dans le manoir uniquement pour le garçon. Malgré tout, cela reste la première fois depuis plusieurs mois qu'ils sont tous réunis autour de la même table. La troisième sœur décide alors volontairement de proposer un jeu afin de créer une occasion pour les deux époux de se rapprocher. Elle se met dans l'équipe du garçon tandis que Laura et Ozan forment l'autre équipe. La règle est simple, l'un doit fermer les yeux pendant que l'autre lui fait goûter différentes sortes de confitures. Celui qui devine correctement le goût remporte la manche. Ozan se souvient alors d'un moment passé avec Laura et le garçon, lorsqu'ils avaient fait du camping dans le jardin. En voyant toute la nourriture étalée devant eux, Ozan avait volontairement taquiné le garçon en lui disant que Laura ne lui avait jamais préparé autant de choses à manger. En repensant à ce souvenir, Ozan sort une confiture identique à celle de cette époque et la tend doucement à Laura. Dès qu'elle la goûte, Laura reconnaît immédiatement la saveur. La troisième sœur les taquine alors, « Vous êtes vraiment toujours aussi complices tous les deux ». Ces simples paroles touchent profondément Ozan. Cela faisait longtemps qu'il n'avait plus ressenti une telle sensation. Il lui suffit de voir Laura sourire pour se sentir apaisée. Laura ressent elle aussi une certaine chaleur dans son cœur. Après le repas, elle accompagne le garçon pour jouer à un puzzle. Ozan observe la scène et commence à penser que cette vie familiale est peut-être exactement ce qu'il souhaite. Mais lorsque Laura quitte la chambre, la jeune femme riche l'attend et l'interpelle. Elle lui reproche de prendre le garçon comme excuse pour rester auprès d'Ozan et lui dit qu'elle pense avoir compris son véritable objectif, elle aurait découvert le point faible d'Ozan. Avant que Laura puisse répondre, Elena arrive. Les deux femmes commencent alors à se moquer d'elle. Elena va encore plus loin et affirme clairement que Laura n'est pas la bienvenue dans le manoir et qu'elle devrait partir le plus rapidement possible. Heureusement, Ozan entend leur conversation. Lorsqu'il arrive, la jeune femme riche s'enfuit immédiatement, tandis qu'Elena garde le silence. Ozan comprend que sa mère cherche encore à provoquer Laura. Elena évoque alors la deuxième sœur décédée et affirme que cette affaire sera toujours liée à Laura et qu'elle ne pourra jamais l'oublier. Ozan se retrouve une nouvelle fois impuissant face à l'attitude de sa mère. Peu après, une domestique apporte du café à Ozan. Il en goûte une gorgée, puis lui demande
immédiatement de l'emporter. Il ne sait pas si c'est simplement psychologique, mais il ne cesse de repenser aux 2 parfums de café préparés par Laura et aux paroles qui viennent d'être prononcées. Il a réussi à convaincre Laura de revenir au manoir, mais Elena continue de la traiter de cette manière. Ozan décide alors de retrouver Laura pour lui parler. Laura ne comprend pas ce qu'il lui veut et lui demande ce qui se passe. Lorsqu'il retourne dans la chambre, Ozan lui explique qu'il existe une règle dans sa famille: lorsqu'une personne commet une erreur et n'obtient pas le pardon de l'autre, elle serait condamnée à vivre sous une sorte de malédiction. Il espère donc que Laura pourra lui pardonner. Pour la première fois, le puissant homme d'affaires met son orgueil de côté et présente sincèrement ses excuses à Laura. Mais contre toute attente, elle refuse de les accepter. Elle lui répond que tout ce qu'elle a vécu ne peut pas être effacé par un simple « pardon ». Les souffrances, la culpabilité et les tortures qu'elle a subies sont profondément gravées dans son cœur. Elle se prépare à partir. Ozan aimerait la réconforter, mais il n'a toujours pas le courage de trouver les bons mots. À l'époque, Laura était complètement impuissante. S'il lui avait révélé la vérité plus tôt, les choses seraient peut-être très différentes aujourd'hui. Après avoir quitté la pièce, Laura ne peut pourtant pas retenir ses larmes. Ozan serre la poignée de la porte, sachant qu'elle se trouve juste de l'autre côté. Lorsqu'il trouve enfin le courage d'ouvrir, il ne voit plus que le dos de Laura qui s'éloigne. Ce qu'Ozan ignore encore, c'est que la réaction de Laura n'est pas uniquement due au fait que ses excuses sont arrivées trop tard. Une autre raison est liée à son attitude autoritaire. Laura ne supporte plus cette manière qu'il a de toujours se placer au-dessus d'elle. Elle veut simplement pouvoir vivre avec Ozan sur un pied d'égalité. Plus tard, Laura se rend dans la cuisine et entend par hasard les domestiques parler d'Ozan. Elles expliquent qu'il est extrêmement déprimé et qu'elles ne l'ont jamais vu dans un état pareil. Laura entend tout, mais fait semblant que rien ne s'est passé. Elle prend le repas du garçon et repart rapidement. Lorsqu'elle essaie de lui donner à manger, le garçon détourne la tête et ne répond à aucune de ses paroles. Laura ne comprend pas ce qu'elle a encore fait de mal. En voyant Laura triste, le garçon se lève finalement, lui prend la main et lui dit « Ne sois pas triste, je vais bien manger ». Puis ils se prennent dans les bras. Pendant ce temps, la troisième sœur retrouve Ozan et lui demande ce qui s'est passé. Elle remarque immédiatement qu'il est lui aussi très préoccupé. Avant de partir, elle lui dit « Ne pense pas que le garçon ne comprend rien. Même si vous faites semblant d'aller bien, il voit parfaitement ce qui se passe. Réfléchis bien à la manière dont tu vas gérer ta relation avec Laura ». La troisième sœur a raison. C'est précisément la raison pour laquelle le garçon est triste, même s'il ne l'a jamais dit clairement à Laura. À ce stade, il est facile de comprendre que le garçon pourrait devenir le véritable élément déclencheur de la réconciliation entre Laura et Ozan, surtout avec l'aide de la troisième sœur. Alors que le garçon ne regarde pas, la troisième sœur murmure à Laura « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous, mais je vois bien que vous êtes tous les deux malheureux ». Ces paroles poussent Laura à réfléchir. Elle se demande si ses paroles précédentes n'ont pas été trop dures lorsqu'Ozan lui a présenté ses excuses. Après avoir pris une profonde inspiration, elle entre dans la chambre et lui dit « J'ai préparé cette soupe pour le garçon. Si tu as faim, tu peux aussi en manger ». C'est clairement une manière pour Laura de lui tendre une perche. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, Ozan l'arrête. Il lui demande de ne pas se forcer et lui dit qu'il sait très bien que la seule raison pour laquelle elle est revenue au manoir est de prendre soin du garçon, alors elle ne doit pas se préoccuper de lui. À cet instant, Ozan montre une fois de plus son incapacité totale à comprendre les sentiments de Laura. Heureusement, le vieil homme arrive soudainement au manoir. Il vient pour 2 raisons. Premièrement, il souhaite rendre visite au garçon malade et lui apporte spécialement un cadeau. Le garçon est immédiatement fasciné par le jouet qu'il lui a offert. Mais le vieil homme a également une deuxième raison de sa visite. Il observe Laura et comprend rapidement, à sa réaction, que quelque chose ne va pas entre elle et Ozan. Il retrouve alors Ozan seul et lui demande de se mettre à la place de Laura. Si tu étais à sa place, est-ce que tu pourrais facilement pardonner ce que l'autre personne t'a fait? Il lui conseille donc de ne rien forcer et de rester calme. Ozan doit traiter Laura sincèrement et laisser le temps faire son travail. Peut-être qu'avec le temps, Laura changera d'attitude. Avant de partir, le vieil homme va également parler seul à Laura. Il lui explique qu'Ozan a effectivement commis une erreur, mais qu'il le connaît depuis qu'il est enfant et qu'au fond, ce n'est pas un mauvais homme. Le problème est qu'il est parfois trop borné dans sa manière de gérer les choses, qu'il ne sait pas s'adapter et qu'il est incapable d'exprimer correctement ses émotions. Mais le vieil homme sait une chose, si Laura ne parvient jamais à lui pardonner, Ozan risque de vivre éternellement dans la souffrance. Ces paroles touchent profondément Laura. Elle se rend alors dans le bureau d'Ozan, ce qui le rend immédiatement nerveux. Laura est la première à briser le silence et lui dit « Je sais que tu regrettes profondément ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'accepte officiellement tes excuses ». En entendant ces mots, Ozan reste complètement stupéfait. Pour la première fois depuis longtemps, il affiche un véritable sourire. De son côté, Laura regarde la photo de sa deuxième sœur et se dit intérieurement « Je protégerai tout ce qui t'appartenait ». Lorsque la troisième sœur arrive dans le bureau et voit l'expression d'Ozan, elle remarque immédiatement qu'il a beaucoup changé. Elle lui demande ce qui s'est passé, mais Ozan ne fait que sourire discrètement. Intelligente, la troisième sœur n'insiste pas, car elle comprend parfaitement que si Ozan est aussi heureux, Laura y est certainement pour quelque chose. Sans même s'en rendre compte, Laura est devenue celle qui influence désormais l'ambiance du manoir. Mais leur complicité est aperçue par Nana, qui ressent aussitôt une profonde jalousie envers Laura. Alors qu'elle s'apprête à retourner dans sa chambre, Elena l'arrête. Nana en profite pour monter Elena contre Laura, ramenant sans cesse la conversation sur elle. Elle lui explique que tout le monde dans ce manoir semble avoir été manipulé par Laura. Selon elle, Laura aurait d'abord fait semblant de quitter le manoir pour attirer l'attention d'Ozan, puis aurait profité de la maladie du garçon pour revenir avec
une bonne raison, prenant ainsi l'avantage sur tout le monde. Ces paroles poussent Elena à réfléchir et elle quitte les lieux furieuse. Nana affiche alors un sourire satisfait. Elena va ensuite trouver la troisième sœur et lui ordonne de rester loin de Laura et de ne plus passer autant de temps avec elle. Face à cette attitude sévère, la troisième sœur ne comprend pas pourquoi Elena éprouve soudain autant de haine envers Laura. Mais lorsqu'Elena va trop loin en présentant Laura comme une femme calculatrice qui manipule les sentiments de tout le monde, la troisième sœur ne peut plus se taire. Elle prend simplement la défense de Laura, mais Elena la réprimande immédiatement. Pourtant, peu importe ce qu'Elena peut dire, cela ne changera rien à leur relation, car la troisième sœur considère depuis longtemps Laura comme un véritable membre de sa famille. À ce moment-là, Ozan arrive dans la pièce et, en voyant cette scène heureuse, comprend que c'est exactement la vie qu'il souhaite. Peu après, les trois accompagnent le garçon à l'extérieur. Ozan ne cesse de regarder Laura. La troisième sœur, émue, leur dit que voilà à quoi ressemble une vraie famille. Au loin, des dauphins attirent l'attention du garçon. Ozan et Laura restent alors derrière lui pour le surveiller. Pendant ce temps, au manoir, Nana est furieuse. Elle a invité Ozan à sortir à plusieurs reprises, mais il a toujours refusé. Et maintenant, il emmène Laura à la plage. Elle se plaint donc auprès de sa mère, se demandant ce qu'elle a de moins que Laura. Sa mère lui conseille de rester calme et de ne pas perdre patience. Tant qu'Elena sera dans cette maison, Laura ne pourra pas vivre tranquillement. Les deux femmes commencent évidemment à réfléchir à la manière de se débarrasser de Laura. Mais Laura ignore complètement ce qui se trame derrière son dos. Grâce au garçon, elle et Ozan se retrouvent à se tenir la main et profitent simplement de ce moment de bonheur. La troisième sœur propose ensuite de prendre des photos. Après avoir photographié le garçon avec elle, elle se tourne volontairement vers Ozan et Laura, à votre tour. Elle cherche clairement à rapprocher les deux amoureux et ne cesse de leur demander de se rapprocher. Sous ses indications, Ozan regarde Laura avec tendresse. Leurs regards se croisent et la photo est particulièrement réussie. Le garçon décide alors de les aider à son tour. Il prend leurs mains et les entraîne lentement vers la mer, où il commence à jouer librement dans l'eau. Cette vie en apparence ordinaire est pourtant celle dont Ozan a toujours rêvé, avoir sa famille près de lui et la femme qu'il aime à ses côtés. En voyant le garçon s'amuser, il retire même ses chaussures et entre pieds nus dans la mer. Grâce à lui, leur destin semble désormais étroitement lié. Le pardon de Laura montre également qu'elle souhaite laisser derrière elle les mauvais souvenirs du passé. Pour Ozan, cette journée est particulièrement importante, surtout parce que sa relation avec Laura s'est enfin améliorée. La troisième sœur emmène alors le garçon plus loin afin de leur offrir un moment seul. Ozan hésite longuement avant de dire à Laura qu'elle est très belle aujourd'hui. Ces mots la rendent légèrement gênée. Alors qu'elle s'apprête à partir, Ozan l'arrête et tend la main pour remettre une mèche de cheveux en place, mais Laura esquive son geste en prétextant qu'elle doit aller aider le garçon à ramasser des pierres. Ozan ne compte évidemment pas abandonner aussi facilement. Il cherche constamment un sujet de conversation et suit Laura tandis qu'il profite de cette rare occasion de discuter tranquillement. Par hasard, Laura remarque plusieurs morceaux d'un puzzle et décide de les assembler. Les deux adultes se comportent alors comme des enfants et commencent à chercher les pièces manquantes sur la plage. Mais lorsqu'ils terminent, il manque encore une pièce. Ozan repense à tout ce qu'ils ont vécu récemment et dit à Laura, si tu ne retrouves pas la personne qui manque à ton cœur, tu ne seras jamais complète. Puis, devant elle, il sort la dernière pièce du puzzle. Mais Laura lui répond soudain que, peu importe les efforts fournis, certains morceaux brisés ne pourront jamais redevenir exactement comme avant. Ozan n'est pas d'accord. Selon lui, tant qu'on est prêt à chercher une solution, tout peut retrouver sa forme d'origine. Pendant ce temps, au manoir, chacun semble avoir ses propres intentions. Elena demande au majordome de savoir à quelle heure Ozan compte rentrer. Nana continue de monter Elena contre Laura et ajoute que Laura est vraiment très forte, puisqu'on dirait maintenant qu'elle est la véritable maîtresse du manoir. Non seulement le garçon l'écoute, mais même Ozan semble suivre ses décisions. Après avoir passé toute la journée dehors, ils finissent par rentrer au manoir. Ozan regarde la photo qu'ils ont prise et comprend que c'est probablement la journée la plus heureuse qu'il ait vécue depuis longtemps. Il est tellement heureux que même le café préparé par le domestique lui paraît meilleur que d'habitude. Son comportement inhabituel fait même rire le domestique, qui se demande si le problème vient du café ou simplement de l'humeur de son maître. Après son départ, Ozan sort un cadre, il place la photo et l'installe fièrement sur son bureau. À ce moment-là, Laura entre et lui dit que le garçon s'est beaucoup amusé aujourd'hui. En baissant les yeux vers la photo, elle ne peut s'empêcher de sourire. Mais soudain, le domestique apporte un courrier. En voyant les papiers du divorce, le cœur d'Ozan se brise. Sans même demander d'explication, il signe immédiatement. Pourtant, Laura n'est absolument pas au courant de cette démarche et ce n'est pas elle qui a envoyé ces documents. Mais Ozan repense à leur journée à la plage et à l'attitude distante de Laura envers lui. Il conclut immédiatement qu'elle est déterminée à le quitter. Alors que leur relation commençait enfin à s'améliorer, un simple courrier vient une nouvelle fois créer un énorme malentendu entre eux. Pendant ce temps, le domestique parle de cette situation, sans remarquer que le majordome l'écoute. Celui-ci lui demande ce qui s'est passé. Le domestique tente d'abord de cacher la vérité, mais le majordome est trop perspicace. Il finit par lui révéler qu'Ozan et Laura se sont disputés, même s'il ignore la véritable raison. Le majordome repart alors satisfait. De son côté, Laura se trouve toujours dans le bureau. Elle regarde la photo des trois ensemble et semble complètement perdue. Elle ramasse ensuite le stylo tombé au sol et tente de se convaincre que tout ira bien. Alors qu'elle s'apprête à signer les documents, Ozan fait
éruption dans la pièce et lui ordonne de sortir avec lui. Puisque c'est cette vie que tu veux, alors pars maintenant. Alors qu'ils commencent à se disputer, le majordome se précipite auprès d'Elena pour lui annoncer ce qui se passe. Il lui demande de regarder dehors. En découvrant la scène, Elena est surprise, mais au fond, cette situation l'arrange parfaitement. Plus Ozan est en colère, plus elle est heureuse. Complètement aveuglée par la colère, Ozan refuse d'écouter les explications de Laura. Il devient de plus en plus duré. Lorsqu'elle lui dit qu'elle se soucie du garçon, il veut absolument l'emmener à l'intérieur pour qu'elle annonce elle-même au garçon qu'elle va partir. Mais au dernier moment, Laura l'arrête. Elle refuse que le garçon apprenne cette nouvelle, car elle a peur de le faire souffrir. Leur cri attire rapidement l'attention de Nana. Impuissante, Laura se retrouve devant la porte de la chambre du garçon. Elle l'observe en train de dessiner et hésite longuement, ne sachant pas comment lui annoncer la nouvelle. Lorsqu'elle s'approche, elle découvre que le dessin représente une photo des trois ensemble. En voyant le regard rempli d'espoir du garçon, Laura n'arrive plus à parler. Elle lui demande simplement de ne jamais oublier cette journée, car c'était l'un de leurs plus beaux souvenirs, et elle espère qu'il grandira en bonne santé. Cette scène ressemble étrangement à celle du jour où Laura avait quitté le manoir pour la première fois et où elle avait également laissé quelques mots au garçon. Lorsqu'elle quitte la chambre, le garçon semble comprendre que quelque chose ne va pas. Laura, elle, n'arrive pas à se résoudre à l'abandonner. Ozan, malgré son attitude froide, ne veut pas non plus réellement perdre Laura. En regardant la photo des trois ensemble, il la pose brusquement sur son bureau. Peu après, Laura retourne dans son bureau et tente de convaincre Ozan de la laisser rester jusqu'à ce que le garçon soit complètement rétabli avant de quitter le manoir. Mais Ozan refuse catégoriquement. Pour lui, Laura doit partir aujourd'hui. Le garçon finira par s'y habituer. Aucun des deux ne remarque cependant que le garçon entend toute leur conversation. Lorsqu'ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Le garçon retourne dans sa chambre, profondément blessé. En réalité, la réaction excessive d'Ozan vient surtout de son manque de confiance en lui. Il pense que Laura le déteste et que leur histoire d'amour n'est peut-être qu'un sentiment qu'il éprouve seul. Après avoir hésité longuement, il s'apprête à entrer dans la chambre du garçon lorsqu'il entend Laura essayer de le consoler. Le garçon lui reproche de l'avoir trompé. Elle lui avait promis de ne pas quitter le manoir, mais maintenant elle prépare son départ en secret. Il ignore évidemment que ce n'est pas ce que Laura voulait réellement. Pendant ce temps, Nana se réjouit de la situation et se demande ce que Laura a bien pu faire pour qu'Ozan soit aussi en colère. Lorsque la troisième sœur entend cela, elle est profondément choquée. Quelques heures plus tôt, tout semblait pourtant aller parfaitement bien. Elena, de son côté, ricane et affirme que Laura n'aurait jamais dû revenir dans ce manoir. Laura finit par retrouver Ozan en privé et lui demande pourquoi il a agi ainsi. Il n'aurait jamais dû laisser le garçon entendre leur dispute. Ozan lui répond froidement que, de toute façon, le garçon finira tôt ou tard par comprendre et qu'il s'habituera à son départ. Alors qu'ils continuent à se disputer, le domestique frappe à la porte et annonce que le psychologue est arrivé pour effectuer la séance régulière du garçon. Les deux restent alors silencieux devant la porte, attendant les résultats de l'examen. Mais cette dispute a clairement laissé une profonde blessure chez le garçon et, si un véritable traumatisme s'est installé, il risque de lui falloir beaucoup de temps pour s'en remettre.